J'approuve, c'est valide, c'est valide. Ah, je la vois très bien, là, l'écran. L'hélice, oui, je la vois très bien. Là, j'appelle Rouen parce qu'on est contrôlé maintenant à partir de Rouen-Noranda. OK. Alors, je les appelle, ils vont me donner toute l'information. OK. Radio, bonjour, ici BQB19. Là, pour faire Victor. On est positionné 3-4 actuellement. Et puis, Guy, les gros décollages commence tranquillement, là, on sent qu'on descend dans le vent un petit peu, là. La cour à bois, la Abitibi-Water est pleine. Regardez-la de haut, elle est vraiment pleine. Donc, il m'expliquait que sur le lac, où on voit les rivières, évidemment, l'eau coule dans le lac Saint-Jean. Là, on voit la chute de Val-Jalbert. Vous voyez, il y a un gros trou. C'est les premiers signes là, du départ des glaces. Et là, Guy m'expliquait aussi que tant que les rivières et les chutes ne se sont pas rejoints, ça veut dire que c'est encore près de près. Ce qu'on remarque, c'est vraiment, on peut prendre le temps pour remarquer les différentes configurations de ferme, de sol. C'est vraiment intéressant. On a le temps de le faire. Comparé à un gros avion où là, on n'a pas le temps pantoute de regarder. Ça plonge, ça monte, on est déjà parti, on s'en va en Floride. Mais là, c'est très différent. D'ailleurs, regardez, on voit ici, on voit la 169. On vient de passer Métabetchouan, Lac-à-la-Croix. Donc, je ne sais pas si vous voyez, non, je pense qu'on va de la faire à le voir. Mais au bout, on a la lumière là, pour tourner à gauche pour s'en aller. Alors, on voit Saint-Bruno là, au bout de l'aile. Donc, une belle vue du lac en ce vendredi 24 avril. Regardez, on voit bien le principe du gros
morceau de glace. Il enfonce tranquillement, pas vite. On voit pas ça de terre. Regardez à quel point c'est gros. Ça se fait tranquillement. Donc on arrive à Belmont. On survole Belmont. Et vous voyez la glace? C'est ça que Guy expliquait. Au niveau du satellite, le satellite ne voit pas la glace qui est en dessous de l'eau. Il déclare ça comme de l'eau. Et même à ça, quand vous voyez là-bas, vous voyez que la glace devient mince. Mais le satellite, lui, il voit ça comme de l'eau. Fait qu'avec le satellite, c'est très dur d'avoir une bonne lecture. Il n'y a rien de mieux que la bonne vieille méthode de dire on survole. Vous voyez, on voit très bien la rivière, Dolbeau d'un bord, Mistassini de l'autre, et on voit une bleuetière vue des airs. Donc actuellement, Guy n'est pas préoccupé, mais Guy a vraiment en œil actuellement l'aéroport de Dolbeau-Mistassini parce qu'il y a actuellement des étudiants qui font du décollage-atterrissage, qui fait partie des cours. Et là, actuellement, il y a un avion justement qui est en principe de décollage-atterrissage. Il n'y a pas trop de problème parce qu'on est à 3000 pieds et eux sont plus bas que ça, ne monteront pas 3000 pieds, mais il veut quand même voir où doit aller, puis il regarde souvent vers l'aéroport pour le trouver. On ne l'a pas vu encore. C'est dur de voir un avion en vol. Je ne sais pas si vous allez le voir dans l'écran, comme on l'a vu à œil nu. Il y a un avion quelque part dans l'écran. En train d'atterrir. L'autre vue, on le voit bien ici aussi. Donc, actuellement, on amorce notre descente. On descend d'à peu près combien de pieds à la minute actuellement? 50 minutes. Donc, vous voyez au bout, wow, on voit la piste d'atterrissage. Tranquillement, pas vite. On ralentit. Il a mis son break à bras. Je vais vous montrer le break à bras. Il est pas là, il y a un break à bras là. Il est là, ça l'est le break à bras. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait baisser les petites ailes, l'arrière, la première série d'ailes là. Ça fait baisser ça. La deuxième, ben ça c'est le volant qui contrôle ça. Fait que là avec ça on ralentit tranquillement, pas vite. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais Guy, avec l'aide de sa radio, parce qu'il n'y a plus de tour de contrôle, il a allumé les strobes. On les voit bien à l'œil nu, là. Et là, Guy, là-dessus, toi, ton but, c'est d'atterrir haut sur la piste. Le plus près possible. Oui. OK. OK. Voilà. « 55 minutes de vol. »
Donc c'est clair qu'on peut voir que mes couleurs ont changé. Plus rouge un peu. Ah, un peu plus chaud d'en face. Ouais. Donc le constat, Guy, on peut-tu dormir tranquille en fin de semaine? Hey, restez tranquille, là. Ceux qui avaient mis en fin de semaine, refaites d'autres bulletins parce que ça sera pas bon. Arrivederci!